Et bonjour les amis, alors une petite vidéo. Je me suis dit que ça serait peut-être bien qu'on aille voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé lors de la pleine lune. Non, franchement, il y a du bon, vous allez voir, je vais vous remonter le moral. Alors, avant, nous sommes aujourd'hui le 12 mars. Nous avons eu la nouvelle lune en Poisson, que j'ai déjà traitée en vidéo, le 10 mars, donc il y a 2 jours. Nous sommes dans les énergies de ce nouveau départ, de cette nouvelle graine qui nous parlait du début de la fin, quelque part. Bon, j'ai fait sur la page communauté de ma chaîne un petit sondage. J'ai repris les bonnes habitudes, les amis, et donc je vous demandais dans quel état émotionnel vous étiez. Alors, il y avait 4 choix. Il y avait le côté positif élevé de Neptune, inspiration et foi, eh bien 43%. Après, il y a, ça se complique, le côté énergie plus basse, c'est-à-dire c'est flou, et je me sens perdu, 26%. Assez, je n'en peux plus, 25% quand même. Et puis, la dernière possibilité, c'était la corde va péter. Ça va péter 6%. Donc, grosso modo, 43%. Alors, il y a 53 votes. Hein. C'est pas énorme. Donc, si vous voulez aller remplir, moi, ça m'intéresse, vous le savez. 43% de personnes qui vont bien, qui se sentent inspirées, qui savent bien nager dans les eaux profondes de Neptune. Et puis, il y a 57%, eh bien, qui vont mal. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes qui débarquent sur cette vidéo, je suis Christine Calvé, je suis thérapeute psychocorporelle et je suis astrologue. Bon, alors, nous allons parler de cette pleine lune, éclipse lunaire du 25 mars 2024, 7 h du matin Paris, qui va se passer à 5 degrés Balance Bélier. La lune à 5 degrés Balance et le soleil à 5 degrés Bélier. Cette pleine lune va nous proposer quelque part une actualisation de notre axe Bélier-Balance. Oui, 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 dans nos thèmes. Ici, la promesse des nœuds lunaires dont j'avais parlé. J'ai fait une vidéo qui, je pense, peut vous aider si vous ne l'avez pas entendue. Et même si vous l'avez déjà écouté, mais c'est loin, parce que là, c'est le moment, les amis. En fait, cette pleine lune va réveiller les nœuds lunaires. C'est pour ça que ce sont des éclipses. Voilà, voilà. Donc, la promesse des nœuds lunaires qui sont passés dans l'axe Bélier-Balance, ça se passait à partir du 18 juillet 2023 et ça va rester jusqu'au 12 janvier 2025. Donc, vous voyez, nous sommes encore dans le travail. Donc, je déclare la saison des éclipses ouverte, les amis, puisque là, nous avons une pleine lune, et dans 15 jours, nous aurons la nouvelle lune. Juste vous dire encore quelque chose qui est là et qui est agaçant. C'est mon côté vierge. Quelque part, je trouve qu'on marche encore toujours sur la tête concernant les nouvelles... Ça me fait rire, excusez-moi. Concernant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et ça depuis avril 2023. Et ça va s'arrêter en septembre 2025. Alors, de quoi il est question? Eh bien, en fait, c'est que nous commençons à entrer dans un nouveau signe, dans l'énergie d'un nouveau signe, par une pleine lune. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Bref, ça va venir. J'ai la compréhension. Par une pleine lune, donc par un résultat quelque part. En fait, le monde est à l'envers, mais on le voit bien. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, bref. Donc, on commence par une pleine lune, le résultat, et après, on se prend une nouvelle lune dans ce signe-là, dont on va débattre dans un autre signe. Bon, bref, pour moi, ça me convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Normalement, on commence un nouveau départ, nouvelle lune, par exemple au début du bélier, et c'est suivi d'une pleine lune dans le même signe. Bon, bref, la normale des choses reviendra quand ça voudra. Donc, revenons à nos moutons. Ici, une pleine lune, un résultat, une prise de conscience de ce qui est né autour de la nouvelle lune. Bon, là, on est juste à 2 jours de la nouvelle lune, donc le 10 mars en Poisson.
Pour rappel, cette nouvelle lune était, comme je vous l'ai dit, le début de la fin. Ça parlait de dissolution, hein, et d'excès, peut-être pour certains, de ras-le-bol en fait. Ne l'oublions pas, nous sommes toujours sous ce carré de Mars à Uranus. On voit d'ailleurs les problèmes d'aviation aussi. Alors, qui est concerné? Qui sont les membres VIP là, qui ont pris la carte? Eh bien, alors déjà, vous prenez 3 et 4 degrés d'orbe pour les astrologisants là, qui connaissent leur thème. Pour ceux qui ne connaissent pas leur thème et qui ont envie, je vous laisserai dans la barre de description une vidéo pour aller chercher votre thème gratuitement. Bref, et savoir lire les degrés et savoir lire dans quelle maison. Alors, qui est concerné? Eh bien, les premiers décans, en tout premier lieu, des béliers, des balances, des cancers et des capricornes, la croix cardinale. Donc, si vous avez une planète ou un point, un ascendant, un descendant, un milieu du ciel, un fond du ciel, eh bien, cela va devenir très intéressant. Je vous dirai pour moi, parce qu'en fait, j'ai ma lune qui se trouve à 4 degrés de la balance. Donc, ça va faire une répétition lunaire au cas où je ne comprenne pas. Donc ici, eh bien, ça va venir booster les processus de ces signes-là, hein, le processus dans vos vies, et bien, on va voir comment. Puis, les signes mieux aspectés, où ça va peut-être plus couler de source. Il y aura certains béliers, les sagittaires, bien sûr, au trigone, les lions, tout ça premier décan, les amis, hein, ainsi que les gémeaux, yes, premier décan, et verseau. Pour les vierges et les scorpions, eh bien c'est au quinconce du soleil, donc ça va être un petit peu plus épineux, ainsi que pour les premiers décans des poissons et des taureaux qui sont au quinconce de la lune. Alors les scorpions et les taureaux, la premier décan, ils ont vraiment un truc à comprendre au niveau de la lune, et vous allez voir, je vais expliquer, c'est une espèce de détachement là qu'il faut vraiment faire, actualiser. Donc, pour faire simple, la lune, là où la lune, là où la lune transite à 5 degrés balance, et là je parle autour de cette pleine lune et dans les 6 mois à venir, puisque vous le savez ou pas, les éclipses ont une durée qui est possible dans les 6 mois. Eh bien, ce secteur va être mis en lumière. Alors, je vous invite à écouter une fois de plus la vidéo des nœuds lunaires que je laisserai dans la barre de description, où je traite pour chaque signe. Donc, vous écoutez en premier lieu votre ascendant, puis votre signe solaire si vous avez envie, puisque vous allez avoir l'explication des maisons transitées de l'axe Bélier-Balance, de quelle maison il s'agit, et des thématiques donc concernées. Donc ici, la lune vient réveiller le nœud sud. It's time, les amis, c'est l'heure. L'heure de quoi? Eh bien, avec le nœud sud, l'heure de sortir de nos habitudes, de sortir de notre zone de sécurité, mais aussi, en balance, sortir de relations qui ne nous font pas du bien, qui quelquefois ne nous veulent pas du bien. D'ailleurs, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai écoutée d'Aurore Rogers. Peut-être certains d'entre vous l'écoutent. Et hier, elle a posté une vidéo sur notre relationnel. La vidéo s'intitule « Es-tu bien entouré ?» Elle part du principe que les 5 personnes que nous fréquentons le plus autour de nous, amis, conjoints, personnes au travail, eh bien vont largement influer sur nos états émotionnels. Elle parlait aussi de comment nous nous sentons avec ces personnes-là, les personnes que nous fréquentons le plus souvent. Est-ce que nous nous sentons bien entourés, bien soutenus, portés, compris? Est-ce que nous nous sentons entendus de ces personnes, ou est-ce que plutôt c'est pile poil les axes, les amis, hein? Est-ce que nous portons plus les gens, les personnes autour de nous vers le haut, parce qu'ils sont toujours déprimés, parce que ça va jamais, parce que quelque part, ils se complaisent dans une situation en tout cas
ils n'arrivent pas à débloquer leur situation? Est-ce que nous avons la même vision, les mêmes valeurs, la même vision de la vie? Est-ce que nous avons besoin de nous adapter à eux? Quelquefois, nous montrons, c'est vrai, une partie de nous-mêmes à cette personne et puis une autre partie à l'autre personne. Pourquoi? Comment? Est-ce que nous avons besoin de nous suradapter? Auquel cas, eh bien, la lune, là, pendant l'éclipse, va bien me parler, hein. La suradaptation, là, eh bien, non, 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 les amis, ça, c'est fini, quoi. Il faut arrêter. Est-ce que nous pouvons largement, je vous fais un débrief de la vidéo, nous exprimer pleinement ou pas, nous sentir assez en confiance pour pouvoir nous dire, en pleine authenticité, je dirais, hein, en pleine confiance. Donc ça, ben on va voir, on va rentrer un peu plus dans la pleine lune, mais c'est tout à fait ça. Elle a dû sentir les énergies. Elle n'est pas astrologue, mais bon, elle a des talents assez exceptionnels quand même. Et puis, elle invitait à se questionner, donc, quelles sont les 5 dernières personnes que j'ai vues, là, avec qui j'ai parlé au téléphone, et dans quel état émotionnel eh bien, je suis après avoir vu ces personnes. Est-ce que ça m'a fait du bien ou pas? C'est tout simple, en fait, les amis. C'est tout simple. Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Voilà, ben, c'est un constat. Merci à elle. Allez, je continue. Donc ici, cette pleine lune va venir faire un réveil, une belle prise de conscience, ben oui, on y est, qui est possible pour nous permettre de faire quoi en fait? De rompre, la lune c'est un passé, un conditionnement, de rompre des schémas, rompre avec un certain passé, ou tout au moins s'en détacher. Quelquefois, on n'est pas complètement obligé non plus de casser complètement la relation. On peut juste se détacher pour pouvoir se protéger et vaquer dans d'autres contrées. Il peut être donc question de lieux, de personnes, d'un travail, de vieux schémas de comportement, de manière d'être, de manière de faire. Quelque part, moi et l'autre, moi et le monde. Donc, nous l'aurons bien compris, la lune ici vient réveiller le nœud sud. C'est l'heure. Et puis, cette lune va aller encore plus loin et va nous parler de notre enfant intérieur. Va nous parler de nos besoins quelquefois immatures. Oui, des fois, il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, et leur petite lune n'est pas encore réactualisée, n'est pas encore mature. Donc émotionnellement, il peut y avoir une grande immaturité. La lune, c'est tout le rapport en premier lieu avec la mère, tout le nourrissement, toute l'attention, tout l'amour, la manière dont elle nous a allaités ou nourris au biberon, mais aussi tout l'amour qu'elle nous a donné. Donc si il y a eu un dysfonctionnement à ce niveau-là, eh bien cette petite lune va avoir du mal à mûrir. Il va falloir s'en occuper et faire un travail pour aider à la faire grandir, parce que les années passent, nous prenons de l'âge, mais la lune, quelquefois, elle reste 10, 15, 20 ans derrière. Et là, ça devient difficile pour certaines personnes. Et pour ce qui touche à notre sujet, eh bien, l'exemple que je peux donner, c'est par exemple tout supporter dans une relation pour ne pas être seul. Et Dieu sait si je le vois dans mes séances de thérapie. Oui. Donc il est temps d'arrêter l'adaptation et la suradaptation à des personnes, des situations dans nos vies. Un autre facteur aussi, arrêter de normaliser ce qui est dysfonctionnant. Eh bien, pour le savoir, vous allez voir où est votre lune, dans quel signe, dans quelle énergie, au natal, là je parle, hein, et quels aspects votre lune fait avec d'autres planètes. Et là, vous avez le diagnostic de base. Si elle est en lien avec Saturne, avec Pluton, avec Uranus, etc., avec Neptune, forcément, il va falloir s'occuper de cette petite lune. Donc ici, cette pleine lune nous parle de cet ajustement qui est nécessaire. Les nœuds lunaires, en fait, c'est comme un balancier, une balançoire. Il y a deux polarités.
on ne doit ni se réfugier, et ça c'est le piège, et la facilité quelque part, hein, de se réfugier dans le nœud sud, ce qu'on connaît, même si quelquefois et souvent, comme je suis thérapeute, je le vois beaucoup, même si ça dysfonctionne, même si on est malheureux, eh bien on reste, et on met quelquefois des années à partir d'un travail, à partir d'un couple par exemple. Et il n'est pas question non plus de foncer vers le nœud nord complètement, en oubliant complètement la balance et le nœud sud, et du coup se retrouver à faire la guerre, en bélier là-bas, chez Mars, à faire la guerre aux autres ou à se faire la guerre à soi-même. Après, vous ajustez, hein, tout dépend de là où vous en êtes dans votre vie, dans ces thématiques. Et puis, ce sera les axes, en fait, là où ça se passe, hein, au niveau des maisons, qui vous diront quelle thématique plus précisément. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, visionnez la vidéo sur les nœuds lunaires. Ça va vous donner, d'après votre ascendant et votre signe solaire, eh bien, les axes concernés. Quelque part, je pense que cette pleine lune, c'est comme un sursaut, comme un éclair de plus de lucidité pour pouvoir acter. Mais acter, pas tout de suite. Le nouveau départ sera plus possible, bien sûr, lors de la nouvelle lune éclipse du 8 avril, qui se passera d'ailleurs à 19 degrés Bélier. Donc pareil, là vous regarderez, mais je ferai une vidéo, bien sûr, pour la traiter. Elle sera conjointe à Chiron, ça va être super joli. Ça va être l'occasion d'une belle guérison possible sur les semaines à venir, les amis. De plus, Mercure rétrograde sera conjoint dans les semaines qui viennent à Chiron 3 fois. Donc, eh bien là, Mercure, alors j'en ai parlé de ce Mercure, hein. Je vous laisserai pareil dans la barre de description. J'ai traité de Mercure qui va rétrograder sur les derniers potins de la comète. Et j'ai traité chaque signe, pareil, vous regardez votre ascendant et votre signe solaire. Donc là, il y a possibilité de trouver de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser pour pouvoir aller vers cette guérison et se faire du bien en fait, se libérer, guérir, se réconcilier tout d'abord avec soi et puis peut-être avec les autres. Mercure s'est décidé par la réflexion aussi que ça pèse trop lourd je vais y arriver, dans la balance. Dans la balance. Oui, en fait, c'est le signe et la balance tout court, les amis. Bon, bref. Surtout que, quelque part, avec tout ce poisson, là, on peut se sentir actuellement, avec la nouvelle lune poisson, avec des choses qui remontent. Moi, ça me le fait. Hein, des choses qui remontent du passé, des images, des souvenirs, des blessures, des compréhensions. Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Là, vraiment, puis je le vois dans mes séances, c'est ce qu'il vient. Hein. Donc, il faut maintenant, quelque part, digérer, intégrer, et comme on dit, faire sien. Intégrer, c'est faire sien. Donc, si vous ressentez encore du mal-être, de la déprime, des peurs, il y a beaucoup de peurs qui remontent en ce moment, et depuis quelque temps. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous bloque finalement autant? Pourquoi tant de mal à lâcher ce qui ne fonctionne plus? C'est un truc de dingue. Ben, les peurs, Christine, les peurs. Donc, il faut s'occuper de ces peurs, les amis, en lien avec cette lune-là, au nœud sud, de tout ce passé, de la compréhension qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Pourquoi nous supportons tout ça? Et là, Mercure va nous aider dans sa rétrogradation à partir du 1er avril et ce jusqu'au 25 avril. Alors, j'ai vu un post sur Instagram d'une amie qui fait de jolis posts sur le bien-être, tout ça. Et elle a posé un dicton. Ça m'a fait sourire parce que ça correspond aussi à ces énergies. Ça disait, à force de vouloir entrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Je trouve ça rigolo.
Si vous voulez la retrouver sur Instagram, c'est Karine Collection pour soi. Oui, parce que la balance, elle a aussi un pendant, il faut, je dois, quelque part aussi ressembler à tout le monde, être poli, faire comme tout le monde, c'est la bien-pensance, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les lois, la justice. D'ailleurs, cette pleine lune, en parlant de ça, je ne l'ai pas dit, peut aussi, pour certaines personnes, aboutir sur un résultat au niveau de problèmes juridiques, de procès, de choses comme ça. Il peut y avoir des résultats là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Attention, parce que si vous prenez un nouveau départ lors de cette pleine lune, je pense que ça pourrait être un faux nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il va vous manquer des informations. Les choses peuvent changer avec la rétrogradation de Mercure. Donc, on le sait, pendant la rétrogradation, on laisse faire, on signe rien d'important et on voit ce qui se passe. Et quand Mercure redevient droit, vous laissez quelques jours, et bien là, les informations manquantes vont venir à vous, et du coup, eh bien ce nouveau départ, vous allez pouvoir le prendre beaucoup plus sereinement et avec, je dirais, plus de sécurité. Donc, une fois qu'on s'est occupé de sa lune en balance, dont on a largement parlé, hein, ça va être une mise en lumière, ça va être une prise de conscience, eh bien on va pouvoir se tourner, et il serait plus judicieux de se tourner après vers le soleil conjoint au nœud nord, donc en bélier. Et c'est d'ailleurs le 20 mars que le soleil est entré dans le signe du bélier lors de l'équinoxe, pour notre nouvelle année astrologique qui démarre. Donc ici, on retrouve du feu, on retrouve de l'énergie, de l'envie à faire, de l'envie à être, à tester, expérimenter. Peut-être, eh bien, mon nouveau moi. En tout cas, le moi que je m'autorise à développer, à expérimenter. Et je le dis souvent et je vais le répéter, faire, essayer, c'est la seule manière d'acquérir de la confiance en soi. Là-bas, chez Mars, là, en bélier. Donc ici, le soleil nœud nord peut et doit s'auto-sécuriser par la mise en place, peut-être, de plus de limites, s'il y en a besoin, de limites par rapport aux autres, dans le travail, dans mes amitiés, dans mon couple. En tout cas, il y a besoin ici de mettre son énergie là où c'est important pour vous. Surtout que il y a eu beaucoup, il y a peut-être toujours chez certains, beaucoup de fatigue depuis des mois. Donc, quelque part, défendre ce qui est primordial. Vous voyez, dans les amitiés, dans l'axe bélier-balance dont j'ai parlé, là, d'Aurore Roger, déjà, si vous faites ça, c'est un très joli travail pour pouvoir avancer. Donc, défendre ce qui est primordial pour vous. Et qu'est-ce qui est primordial? Eh bien, ce sont vos valeurs. Alors, tiens, en parlant de valeurs, Vénus, ce sont nos valeurs, bien sûr, est ici conjointe lors de cette pleine lune à Saturne en Poisson. Et cette petite conjonction est sextile à Jupiter-Uranus qui se trouve en Taureau. Donc, il y a, bien sûr, Jupiter s'avance de plus en plus. 16 degrés Jupiter, 20 degrés Uranus, les amis, lors de cette pleine lune. C'est la promesse de ce nouveau départ autour du 21 avril 2024. C'est cette conjonction une signature phare de l'année 2024. Alors, bien sûr, ça a ses penchants négatifs aussi. Je ne vais pas les développer ici, mais collectivement, ça sent assez mauvais. J'espère que ça va pouvoir se retourner. Et puis c'est aussi une conjonction que nous avons retrouvée dans d'autres périodes très négatives quand même. Mais pour rester sur le positif, bien sûr, Jupiter et Uranus sont deux planètes porteuses qui nous parlent que de futur et porteuses de graines. Donc ici, il y a un nouveau départ qui va se faire. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, de me rencontrer dans une séance justement pour regarder aussi
tout ce qui se passe dans votre thème, hein, vos transits, etc. Mais aussi, parce que je le fais beaucoup dans mes séances, hein, regardez qu'est-ce qui se passe là avec cette conjonction. Dans quelle maison, avec quels aspects à votre thème natal. Ça peut être très intéressant pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, christinecalvé.com, vous verrez mes séances. Alors, on revient à Vénus. Vénus qui donc se trouve conjointe à Saturne, mais Vénus Poisson. Donc ici, on baigne dans une espèce d'idéal relationnel, un idéal pour satisfaire mon bien-être dans ma vie, en fait. Et conjointe à Saturne, comment on pourrait le lire? Il y a différentes manières de le lire, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de lire ça comme ça. Conjointe à Saturne, ce pourrait être le moment, quelque part, d'actualiser sérieusement, Saturne, ce que je veux. Quelque part, Vénus est maître du nœud sud, donc ce que je laisse partir, hein, là-bas, avec le nœud sud et la lune, ce dont je me détache. Et avec Saturne, eh bien, cela demande un minimum de conscience et d'effort et de prise de responsabilité. Vénus-Saturne, je m'engage, ou bien je m'engage tout simplement en me désengageant. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, j'acte. Sinon, eh bien, je peux rêver ma vie depuis longtemps et encore pour très longtemps. Donc si on acte vers cet engagement, envers moi tout d'abord et après envers les autres, eh bien le sextile à Jupiter va nous aider, va être très profitable pour nous créer une autre place. Jupiter nous parle de la place aussi, tant sociale, mais la place que je prends dans ma vie, pour une autre sécurité intérieure, pour un autre amour de soi, amour pour les autres, avec les autres. Eh bien, ça peut franchement nous faire retrouver le sourire, les amis, nous faire retrouver la joie, plus d'harmonie dans nos vies, c'est pas joli. Et puis le sextile à Uranus, eh bien, nous stimule à beaucoup plus d'ouverture, ça nous stimule au changement, à de nouvelles rencontres, de nouveaux réseaux de personnes. Ici, on est dans le partage. Ça nous parle également d'engagement ou de réengagement sérieux pour pouvoir s'épanouir sur du long terme avec Saturne. Et pour terminer, eh bien, un aspect aussi très joli et pas des moindres, c'est que cette pleine lune est en très bel aspect à Pluton. La lune est en trigone à Pluton, donc vous voyez quand même toute la transformation dont on a parlé depuis le début là sur cette petite lune, mature, immature, tous nos comportements, nos schémas récurrents, mais du passé, de loin, eh bien on a vraiment le vent dans le dos là, avec un trigone à Pluton, une grande capacité à transformer tout ça, une bonne fois pour toutes. Et puis le Soleil se retrouve évidemment en sextile à Pluton, qui nous parle toujours de pouvoir, de transformation, de ce Pluton-là qui est pas à négliger, bien sûr. On se bat ici, on retrouve notre pouvoir intérieur, on se bat pour se transformer avec force et foi. Et eh bien, je vous souhaite de donner un bon coup de balai sous le tapis et un bon coup de balai dans votre vie. Voilà les amis, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.